tu vas bien. Si on ne se connaît pas encore, enchanté. Mon prénom, c'est Nathan et je fais partie de cette grande et belle famille qu'est l'Église Axe 21. Et en fait, je suis dans l'équipe pastorale maintenant depuis quelques années. Mais avant de m'en venir au Canada pour, entre autres, faire mes études théologiques, j'ai étudié à l'université en France dans les sciences du sport parce que c'était mes deux passions. Et j'ai toujours été quelqu'un de beaucoup plus scientifique que littéraire. Au secondaire, puis à l'université, j'ai toujours été bien plus à l'aise dans tout ce qui se calcule, ce qui se mesure, ce qui se démontre. Je préférais de loin les équations aux poèmes. J'avais l'impression que la littérature, c'était simplement réservé à une catégorie de personnes bien précises, aux poètes, aux âmes sensibles, aux gens qui allaient dans des cafés pour écrire sur leur petit carnet de notes en cuir. Et après ma conversion vers l'âge de 18 ans, en lisant la Bible et en lisant d'autres ouvrages, j'ai découvert que quelque chose se passait en moi. J'ai découvert de quoi que je ne soupçonnais pas du tout jusqu'alors. La puissance des mots. Dieu lui-même a choisi des mots. Dieu lui-même a choisi la transmission écrite. Il a choisi un livre en particulier. Il n'a pas sculpté une montagne sacrée pour qu'on y grimpe en quête d'un éveil spirituel. Il n'a pas bâti un temple doré où seuls quelques initiés auraient eu accès à ses secrets. Il n'a pas dispersé sa volonté, son enseignement dans les étoiles, comme si l'être humain devait apprendre à lire l'alignement des astres pour connaître son destin. Dieu aurait pu se révéler, comme bien des religions l'imaginent, dans l'extraordinaire, dans l'intouchable, dans le réservé à quelques élus. Mais non, il a choisi les mots, il a choisi un livre, il a choisi la simplicité désarmante d'un texte inspiré, accessible, traduit, transmis et partagé jusqu'à aujourd'hui. Il a choisi de parler, de réellement parler pour que même les plus jeunes, même les plus blessés, même les plus humbles puissent entendre sa voix. Et avec la lecture de la Bible, j'ai découvert la beauté des phrases qui ne sont pas juste vraies, mais qui viennent toucher, transpercer, éveiller quelque chose dans notre cœur. Encore plus que ça, j'ai découvert la puissance de la poésie. Parce que la poésie, c'est justement une des manières les plus incisives d'utiliser des mots pour leur faire dire quelque chose de vrai, beau et profond. La poésie, c'est la tentative humaine de décrire ce qui parfois nous dépasse. Et d'ailleurs, c'est exactement la raison pour laquelle on a chanté et on chante encore à l'église aujourd'hui. La louange, c'est de la poésie mise en musique. C'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour remplir le temps ou mettre une certaine ambiance dans la salle. C'est parce que ce qu'on dit de Dieu est bien trop beau pour juste être lu ou raconté. Il faut aussi le chanter. Il faut que ça puisse venir descendre dans notre cœur. C'est un auteur qui disait: une phrase parlée peut t'informer, une phrase chantée peut te transformer. Et je t'en parle ce matin parce que c'est ce que la Bible fait. En fait, il existe des livres entiers de poésie, de chants qui décrivent Dieu, qui décrivent son œuvre, et beaucoup de ces poèmes étaient utilisés comme des chants lors des premières églises. Et c'est ce que Paul fait juste avant notre passage d'aujourd'hui. Il utilise un poème qui était chanté à répétition par les toutes premières églises. Et ce poème que Paul reprend et qu'il insère au début du chapitre 2 de son épître est devenu un des passages les plus connus aujourd'hui, qui s'appelle littéralement le poème du Messie. Et la prédication de ce matin va concerner les versets qui vont suivre ce poème, mais je veux simplement prendre le temps de commencer par ce passage, par ces quelques versets, pour une raison très simple. Paul sait que si on ne commence pas d'abord par la beauté de Jésus et de son œuvre, tout ce qui viendra après sera non seulement inefficace, mais bien trop lourd comme message. Paul sait que si on ne commence pas d'abord par l'adoration, si on ne commence pas d'abord par contempler Jésus, tout ce qu'il va dire ensuite va être soit mal perçu, soit mal interprété. Alors je vais inviter notre chère Christine à lire ce passage, ce portrait poétique de la personne de Jésus-Christ sur lequel on va bâtir le reste du message d'aujourd'hui, les versets 6 à 11 du chapitre 2 de Philippiens. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ici reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille, dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Merci Christine. Et peut-être que
Tu as déjà lu, peut-être que tu connais très bien ce passage. Et moi, plus je le lis, plus je le trouve beau et profond parce qu'il nous raconte le cœur même de Dieu. Et si en ce moment, peut-être que tu vis des difficultés dans ta discipline de lecture, tu as du mal à lire la Bible simplement, je veux vraiment t'inviter à prendre ce passage pour les quelques jours qui viennent. Juste ces 6 versets. Lis-les, relis-les, mâche-les, réécris-les dans tes propres mots. Laisse-les faire leur travail dans ton cœur. Et c'est une bonne lecture pour la saison qui s'en vient, la saison de Noël, parce que ces versets nous parlent de la venue de Jésus. En fait, dans ces quelques lignes, ces 6 versets, Paul concentre tout ce que les prophètes ont annoncé. Paul concentre tout ce que les évangiles ont raconté. Paul concentre tout ce que l'Église a proclamé depuis 2000 ans. Ce poème, c'est un concentré de l'Évangile qui nous parle de la préexistence de Christ. Il était Dieu avant tout commencement, qui nous parle de son incarnation. Il est devenu l'un des nôtres pour nous rejoindre. Il nous parle de son humilité radicale. Il a laissé de côté ses privilèges pour prendre le tablier du serviteur. Il nous parle de son obéissance jusqu'à la croix, un amour qui s'est donné sans compter. Il nous parle de l'élévation par le Père, la résurrection, la victoire, le triomphe sur la mort et finalement de la seigneurie de Jésus. Un jour, toute création reconnaîtra son nom. Dans ces quelques versets, tout est là. Notre espoir, notre joie, notre foi, parce que ces quelques lignes révèlent le cœur de Dieu envers chacun d'entre nous. Un Dieu qui descend au lieu de se cacher, un Dieu qui se donne au lieu d'exiger, un Dieu qui aime jusqu'au bout au lieu de nous abandonner, un Dieu qui assume notre humanité pour nous faire participer à sa divinité, un Dieu qui nous porte une croix pour nous offrir un jour une couronne, un Dieu qui accepte la honte pour nous rendre la dignité, un Dieu qui choisit l'obéissance pour que nous puissions devenir libres. Et si Paul commence par là, c'est parce que si tu ne connais pas ce cœur, si tu ne vois pas ce Jésus-là, alors toutes les invitations chrétiennes qui vont suivre vont ressembler à des fardeaux pour toi. Mais quand tu commences par la beauté, quand tu commences par la tendresse, quand tu commences par la descente de Dieu proche de toi, alors tout ce qui suit ne devient non plus un poids religieux ou spirituel, mais une réponse. Et c'est exactement pour cette raison que notre passage, à partir du verset 12, celui qu'on va lire aujourd'hui, commence de cette manière. Ainsi donc. Et ce « ainsi donc », c'est un point important parce que Paul dit ici, puisque vous avez contemplé Jésus, puisque vous avez vu sa beauté, sa simplicité, son humilité, son obéissance, puisque son amour s'est imprimé en vous. Ainsi donc, voici maintenant quoi faire. Ainsi donc, voici maintenant comment marcher. Alors on lit ensemble notre passage de ce matin au verset 12. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et mon premier point ce matin, alors qu'on continue dans la thématique 100% pure joie, mon premier point, c'est la joie de travailler avec Dieu. Parce que c'est le terme littéral que Paul utilise ici, travaillez à votre salut. Ou en d'autres traductions, mettez en œuvre votre salut. Et je veux m'attarder sur cette expression ce matin, parce il existe encore aujourd'hui une version du christianisme qui est de croire que Dieu fait tout et nous rien ou presque rien. On obtient comme une sorte de ticket d'entrée au ciel lorsqu'on est croyant, où la foi est surtout passive, comme si croire signifiait simplement être spirituellement assis sur ce que Jésus nous donnait, en attendant que Dieu règle tout le reste. Et ça, c'est une compréhension de la foi qui réduit le salut chrétien à simplement accepter une vérité, sans vouloir marcher avec une personne vivante. Et ça, c'est un christianisme qui est très populaire aujourd'hui, parce qu'il est confortable, mais il est aussi profondément incomplet. Et ce courant de pensée-là, il est loin d'être nouveau. En fait, il a traversé toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Dès les premières générations de chrétiens, certains disaient « Puisqu'on est sauvé par grâce, peu importe maintenant comment on vit ». C'est ce qu'on appelait l'antinomisme, cette idée que la grâce supprime l'obéissance, cette idée que la foi supprime la transformation, que l'amour de Dieu supprime notre soumission. Mais ça n'a jamais été la vision biblique de la grâce, du salut et de l'amour de Dieu. Aujourd'hui encore, cet extrême de la foi chrétienne existe. Un christianisme qui a tendance à être consommé plutôt que vécu. Une spiritualité spectatrice où l'on croit, mais sans vouloir entrer dans une démarche de croissance, d'obéissance, de mission et de soumission. On aime l'idée que Dieu nous aime, mais on oublie que Dieu nous forme.
On aime la grâce qui pardonne, mais on évite la grâce qui transforme. On aime être sauvé, mais pas toujours être conduit. Et ça produit une foi sans discipline, des croyances sans racines et une église sans profondeur. Et cette passivité, malheureusement, est encore choisie par plusieurs parce que c'est bien plus simple. Ça ne demande pas d'effort, pas de travail, pas de sacrifice. Mais cette passivité-là peut être dangereuse parce qu'elle peut produire en nous des vies stagnantes, un évangile sans puissance, une foi qui va simplement rester en surface. Et ce piège nous concerne tous. On est tous à risque de glisser subtilement vers cette foi qui est complètement incomplète. On peut venir le dimanche, entendre les louanges, écouter la prédication, ressentir quelque chose le dimanche matin et croire que c'est ça simplement, marcher avec Jésus. Mais si ta foi devient comme quelque chose que tu consommes, que tu ressens ou que tu observes, alors tu finis par être un spectateur de ton salut et non plus un participant. On peut même finir avec une spiritualité où Dieu sauve, il pardonne, il agit et moi, je le regarde faire. Et c'est peut-être pas mal intentionné, mais ça reste profondément incomplet parce que l'Évangile nous sauve, pas pour nous endormir, mais au contraire pour nous réveiller, pour nous mettre en marche, pour nous former et pour nous envoyer. Et c'est pour ça que Paul va dire « Travaillez à votre salut, mettez en œuvre votre salut ». Dallas Willard, un théologien, l'a écrit de cette manière. La grâce n'est pas l'opposé à l'effort ou au travail, elle est opposée au mérite. Et c'est là que ça touche à notre série depuis quelques semaines, parce qu'une foi passive, une foi qui ne bouge pas, une foi qui ne participe pas, ne peut pas goûter à la vraie joie dont Paul parle dans tout son épître. Pourquoi ? Parce que la joie chrétienne naît avant tout dans le fait de marcher avec Dieu, pas en attendant qu'il marche à notre place. La joie, ce n'est pas du confort, c'est une collaboration. La joie, ce n'est pas la passivité, c'est la participation. La joie, ce n'est pas d'être spectateur, c'est d'être co-ouvrier avec Dieu lui-même. Et si tu es en couple, peut-être que tu vois ce que je veux dire. Moi, avant de me marier avec Sarah, j'avais de la joie rien qu'en imaginant notre futur ensemble. On a vécu nos fréquentations à distance, parfois même à longue distance. On ne se voyait pas souvent, on comptait les jours avant nos retrouvailles. Et rien que le fait d'imaginer d'un jour passer ma vie avec elle me procurait une joie immense. Une joie d'espérance, une joie de promesse, une joie de un jour je serai avec elle. Mais depuis qu'on vit ensemble, depuis qu'on partage la même vie, depuis qu'on marche côte à côte tous les jours au quotidien, cette joie, elle a complètement changé d'échelle. C'est plus juste une joie d'attente ou d'anticipation, c'est une joie de partage. C'est plus une joie juste imaginée, c'est une joie expérimentée et vécue chaque jour. Et si je suis honnête avec vous, c'est oui, bien plus de joie, mais c'est aussi bien plus de travail. Oui, c'est bien plus de joie, mais c'est aussi plus d'ajustement, plus de tension, de transformation et d'occasion de grandir. Et les deux vont intensément ensemble. Plus de vraie joie et plus de travail. Parce qu'il y a une joie qu'on ne découvre qu'en vivant réellement avec quelqu'un. Qu'en partageant les vrais morceaux de nos vies, qu'en partageant les vraies conversations, les vraies tensions, les vraies victoires et parfois les vrais échecs. Et c'est exactement pareil avec Dieu. Si ta foi, c'est juste un jour, je serai au ciel avec lui. C'est beau, mais c'est profondément incomplet. Parce que la vraie joie, la joie chrétienne, celle dont Paul nous parle dans sa lettre, c'est celle d'une vie où tu marches aujourd'hui et maintenant avec Dieu. Où tu avances avec lui, où tu te laisses transformer, où tu collabores, où tu participes avec lui. Où tu découvres que la présence de Dieu, elle est belle et joyeuse, mais elle est aussi bien plus exigeante que ce que tu avais imaginé. Et c'est justement ce que Paul exprime quand il dit « Travaille à ton salut ». Il ne dit pas ici « Travaille pour ton salut ». Il ne dit pas ici « Travaille pour plaire à Dieu ». Travaille à ton salut. Et on pourrait littéralement traduire cette expression par « Laisse ton salut se déployer ». Fais sortir à la surface ce que Dieu a déjà déposé en toi. Laisse l'œuvre intérieure devenir une marche extérieure et visible. Noël approche. Et si tu n'as pas vraiment d'idée de quoi m'offrir cette année, sache qu'il y a un objet que j'aime par-dessus tous les autres dans ce monde. Ce sont les vélos. Et dès tout jeune, j'avais une grande passion pour les vélos. Et comme tu peux le voir sur la photo, je suis sur mon petit vélo rouge habillé en jaune. C'est Thibaut juste à côté. Et Thibaut ne partageait pas encore cette même passion. C'est venu un peu plus tard. Et je me souviens de cette joie profonde. De cette joie profonde lorsque je recevais un vélo. Et il y en a eu beaucoup dans ma vie, mais à chaque fois que je recevais un vélo à Noël ou à ma fête, je montais dessus et je l'utilisais tous les jours qui suivaient. Jamais pour prouver que je le méritais,
mais pour profiter pleinement de ce cadeau qui m'était offert. Alors oui, pédaler, ça me demandait un effort. Fallait que je trouve mon équilibre, fallait que je pousse sur mes petites jambes, que j'avance malgré la fatigue, parfois que je monte des côtes. L'effort était réel. Mais cet effort n'était pour moi jamais un fardeau. C'était une source de joie. La joie d'avancer, la joie de sentir le vent sur mon visage, la joie de découvrir la vitesse, la joie de parcourir des routes que j'avais jamais vues auparavant, la joie de vivre une liberté nouvelle. Je pédalais, pas pour mériter, pas pour acquérir, mais pour profiter pleinement de ce qui m'était offert. Et de la même manière, quand Paul nous dit « mets en œuvre ton salut », il ne dit pas « tu travailles pour acquérir ou pour mériter la grâce, le salut et le pardon ». Il dit « tu travailles pour goûter à la liberté que tout ça procure ». Il nous demande de travailler pour vivre libre chaque jour un peu plus de la puissance du péché, vivre libre de mes vieilles habitudes, vivre libre de mon mauvais caractère, de mes désirs charnels. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est délivré de la conséquence du péché une fois pour toutes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la justification. C'est un acte instantané et complet une fois pour toutes, irréversible, où Dieu te déclare juste à cause de son Fils Jésus. Mais le chrétien devient et est aussi quelqu'un qui est en train d'être délivré de la puissance du péché dans sa vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est un processus quotidien, progressif, parfois lent, souvent douloureux, où l'Esprit de Dieu te rend de plus en plus libre. Jean Calvin l'a exprimé de cette manière. Dieu se plaît en nous, non parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il voit en nous l'image de son Fils qu'il façonne lui-même. Peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez le grand peintre et sculpteur Michelangelo, un célèbre peintre de la Renaissance, et il disait que lorsqu'il voyait un bloc de marbre, il voyait déjà la statue dans ce bloc, et il se contentait d'enlever ce qui n'était pas d'elle. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous aujourd'hui. De la même manière, un croyant, c'est un bloc de marbre saisi par grâce, un cœur de pierre déposé entre les mains du sculpteur de l'univers qui taille patiemment jusqu'à faire apparaître l'œuvre qu'il a déjà vue en toi. Et au moment où Dieu saisit, l'image de Christ est déjà placée en toi, elle est déjà présente, elle n'est juste pas encore pleinement visible. On en distingue les traits, les contours, mais pas encore la beauté complète et parfaite de la personne de Jésus. Et ton rôle, avec la collaboration avec Dieu, avec le ciseau de la repentance, avec le maillet de la dépendance, c'est de laisser cette image se dégager, de laisser Dieu tailler ce qui doit l'être, jusqu'à ce que tous puissent reconnaître en toi ta ressemblance avec Jésus. Et Dieu est un sculpteur différent des autres, parce qu'il ne sculpte pas simplement un bloc de marbre passif, mais il nous appelle à collaborer avec lui. Paul écrit « Travaille à ton salut ». Et c'est ce que tu fais quand tu confesses un péché. C'est ce que tu fais quand tu pardonnes quelqu'un à qui tu n'avais pas envie de pardonner. C'est ce que tu fais quand tu choisis la pureté au lieu du chemin de la facilité. C'est ce que tu fais quand tu refuses une vieille réaction impulsive. C'est ce que tu fais quand tu t'humilies au lieu de te justifier. C'est ce que tu fais quand tu changes un comportement qui est destructeur pour toi ou pour les autres. C'est ce que tu fais quand tu t'engages à aimer quelqu'un coûte que coûte. Chaque obéissance, c'est un petit morceau de marbre qui tombe. Chaque renoncement, c'est un éclat de pierre qui vole. Chaque choix de vérité, c'est une nouvelle zone qui se révèle. Et parfois, et souvent, ça fait mal. Parce que le ciseau de Dieu ne caresse jamais la pierre. Il l'entaille pour libérer la sculpture. Et si tu es croyant, la beauté de Jésus est déjà en toi. Elle a été plantée, déposée, inscrite par son esprit au moment de ta conversion. Mais parfois, elle est encore enfouie, sous de vieilles blessures, sous de vieilles habitudes, sous de vieux réflexes, des péchés, des mensonges qui subsistent. Et chaque jour, l'Esprit, Dieu lui-même, prend ton cœur comme ce bloc de marbre et te dit « Laisse-moi enlever ça, laisse-moi toucher à cet endroit, laisse-moi libérer cette zone, laisse-moi révéler Christ en toi et travaille avec moi dans cette même direction. » Je relis cette phrase de Jean Calvin. « Dieu se plaît en nous, non parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il voit en nous l'image de son Fils qu'il façonne lui-même. » Et pour certains, travailler à ton salut cette semaine, ça voudrait dire prendre le courage de confesser à quelqu'un une situation que jusqu'à aujourd'hui tu gardes cachée et que Dieu te demande maintenant de mettre en lumière. Pour certains, travailler à ton salut, ça va être de prendre une mesure drastique
pour rompre une addiction, pour rompre un lien malsain, pour couper un accès, effacer un contact, changer une habitude et ne plus flirter avec le compromis. Pour certains, ça va être prendre ton téléphone et appeler quelqu'un pour lui dire que tu lui pardonnes ou pour lui demander pardon, même si tout en toi voudrait éviter cette conversation. Pour certains, travailler à ton salut, ça va être mettre fin à une relation toxique qui t'éloigne de Dieu ou à simplement poser une limite, dire non à quelque chose qui te gruge spirituellement depuis trop longtemps maintenant. Pour certains, travailler à ton salut, ça veut dire revenir à la parole de Dieu de manière plus disciplinée parce que tu t'en es lentement éloigné et décider de la rouvrir un tout petit peu chaque jour, humblement mais fidèlement. Pour certains, travailler à ton salut, ça veut dire d'oser demander de l'aide alors que tu es en train de traverser une saison de découragement, d'anxiété ou de tentation. Pour d'autres, ça voudra dire de choisir de pratiquer la gratitude plutôt que la plainte dans ta maison, dans ton couple, dans ton travail. Pour d'autres, ça voudra dire à Dieu, me voici, plutôt que de sans cesse lui répondre, on verra plus tard. Et tu sais quoi? Un bloc de marbre ne voit pas toujours la progression de jour en jour. Mais le sculpteur, lui, voit déjà la forme finale. Dieu voit en toi ce que toi, tu ne vois pas encore. Dieu voit la statue achevée, pendant que toi, tu vois encore les débris et la poussière. Et c'est pour ça qu'il te dit, travaille à ton salut, avance, fais-moi confiance, je sais ce que je fais avec toi. Chaque coup de ciseau compte, chaque obéissance te fait ressembler un petit peu plus à mon fils. Parce que travailler à ton salut, ce n'est pas faire plus pour Dieu, c'est laisser Dieu faire plus en toi. Et c'est pour ça que Paul rajoute au verset 13, « Dieu crée en nous le vouloir et le faire. » Autrement dit, tu n'es jamais appelé à faire seul ce que Dieu te demande d'accomplir. Dieu ne t'invite pas à produire quelque chose par toi-même. Il t'invite à coopérer avec ce qu'il a déjà commencé en toi. Et ce verset, moi, je le prends comme une main posée sur mon épaule qui me dit, « C'est pas grave si tu n'as pas la force. Je vais t'en donner. C'est pas grave si tu n'as pas la motivation. Je peux la créer en toi. C'est pas grave si tu te sens pas prêt. Je vais t'équiper sur ce chemin. » Parce que ce n'est pas mon élan naturel qui me fait avancer. Ce n'est pas ma discipline qui va me faire changer. Ce n'est pas ma volonté qui va me sanctifier. C'est Dieu qui place en toi le vouloir et le faire. Le vouloir, ce désir d'obéir, même fragile et très faible. Le faire, cette capacité réelle d'avancer, d'agir, de choisir ce qui est juste. Le rôle du croyant, ça n'a jamais été de performer spirituellement. Le rôle du croyant, ça a toujours été de répondre. Répondre quand Dieu place un désir dans mon cœur. Répondre quand Dieu a créé une conviction sur un sujet précis. Répondre quand Dieu est venu m'éclairer sur un aspect précis qu'il veut aborder avec moi. Répondre quand Dieu t'invite à un petit pas d'obéissance. Répondre quand Dieu te montre une personne que tu dois servir ou pardonner. Répondre quand Dieu t'appelle à renoncer quelque chose dans ta vie. Répondre parce que le christianisme, c'est une vie de réponse. Et il y a de la joie dans cette vie de réponse. Parce que la joie chrétienne, c'est pas juste de travailler pour Dieu, mais c'est avant tout la joie de découvrir que Dieu travaille avec moi et qu'il se réjouit de chaque petit pas sur ce chemin. Et c'est mon deuxième point ce matin, la joie de Dieu envers moi. Voici comment Paul finit ce passage au verset 13. « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et le mot grec derrière cette expression « selon son beau plaisir », eudokia, qu'on peut aussi traduire comme « selon sa satisfaction joyeuse », selon son désir joyeux. En fait, en d'autres mots, voici le sens de ce verset. « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire parce qu'il prend plaisir à vous transformer. Ça réjouit son cœur de vous transformer. » Ça ne veut pas dire que Dieu se réjouit après la transformation, une fois que tout est beau, propre et bien rangé. Non, ça veut dire qu'il se réjouit déjà pendant ta transformation. Et pour la plupart d'entre nous, et je m'inclus là-dedans, c'est pas toujours naturel d'imaginer Dieu comme ça. On a même tendance à penser l'inverse. On se dit souvent, en ce moment, Dieu doit être déçu de moi. Il doit en avoir assez de mes chutes. Il doit se lasser de me relever encore. Il doit secouer la tête en me comparant aux autres autour de moi. Et c'est normal parce qu'on projette sur Dieu les réactions que nous, on aurait. On imagine un Dieu qui soupire, un Dieu qui se lasse, qui roule les yeux au ciel, qui patiente en espérant qu'un jour on puisse s'améliorer. Paul vient renverser tout ça en disant « Dieu prend plaisir à marcher avec toi. Dieu prend plaisir à travailler en toi. Dieu prend plaisir à te transformer. » Ce n'est pas seulement quand tu performes
spirituellement que Dieu se réjouit de toi. Il prend plaisir à tout le processus, à tes débuts tremblants, à tes petits pas, à tes progrès imparfaits. Dieu se réjouit de chaque moment où tu choisis simplement et parfois faiblement, maladroitement de marcher avec lui. Si tu pouvais voir le cœur de Dieu pendant qu'il te façonne, si tu pouvais entendre la tonalité de sa voix lorsqu'il te travaille, ce ne serait pas de la lassitude, ce ne serait pas de la colère, de l'amertume, de la frustration, ni même des soupirs. C'est de la joie intense et profonde. Et certains d'entre vous, vous entrez dans la saison des spectacles de Noël de vos enfants au primaire. Et j'ai pas d'enfants dans l'âge du primaire, mais à l'église de Magog, on loue nos locaux à plusieurs organismes communautaires, dont l'école de danse de Magog. Et c'est plus le cas, mais à l'époque où je m'occupais des locations de notre église, j'ai pu assister à des spectacles d'enfants qui n'étaient pas les miens. Et moi, tout ce que je voyais, pour être franc ce matin, tout ce que je voyais sur le stage, c'était des genres de marionnettes désarticulées, des chorégraphies bâclées, des enfants qui bougeaient dans tous les sens sans aucune cohérence. Bref, tout sauf un beau spectacle. Mais je suis certain que les pensées que moi j'avais en regardant ça étaient très différentes des pensées des parents qui voyaient leurs enfants œuvrer sur le stage. Chaque parent avait un sourire jusqu'aux oreilles. Chaque parent filmait pour ne rien perdre du moment et ressortait de là hyper fier de la performance de leurs enfants. Parce que tu sais comme moi qu'un parent peut être objectivement émerveillé par une performance terrible. Mais il est émerveillé parce que c'est son enfant. Parce qu'il l'aime, parce qu'il prend plaisir à le voir grandir. Ce n'est pas la perfection qui réjouit le cœur d'un père ou d'une mère. C.S. Lewis le disait comme ça, « Nous ne plaisons pas à Dieu comme un employé plaît à son patron, mais comme un enfant plaît à son père. » C'est ce que Paul dit quand il écrit que Dieu agit en nous selon son bon plaisir. Et cette vérité me fait penser à une parabole que vous connaissez peut-être, celle de Luc 15, et je ne vais pas la lire entièrement, mais où est-ce qu'on voit la joie incroyable du père qui fait grâce à son fils prodigue qui revient après des semaines ou des mois loin de chez lui. Cette parabole qui nous montre un père qui, lorsqu'il revoit son fils qui était perdu et qui revient, il va courir, il va l'embrasser, il va organiser une grande fête. Dieu se réjouit quand quelqu'un revient vers lui. Mais on oublie trop souvent que le père exprime une joie tout aussi réelle pour celui qui est resté avec lui, pour l'autre fils. Quand l'aîné est refusé d'entrer dans la fête, le père est sorti et lui a dit « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Autrement dit, ta présence me réjouit. Ton cheminement avec moi a été une joie pour mon cœur tout du long. La joie du Père n'est pas juste réservée au Fils qui revient, mais elle est aussi pour le Fils qui reste alors qu'il est profondément imparfait. Le Père se réjouit du retour, mais il se réjouit aussi de ta présence. Et quand tu regardes en toi-même, peut-être que tu vois exactement ce que moi je voyais sur le stage avec ces enfants. Des gestes maladroits, des tentatives ratées, des efforts pas toujours cohérents, des bouts de chorégraphie spirituelle qui font pas vraiment de sens. Mais ce n'est pas ce que Dieu voit de toi. Dieu te regarde comme un enfant, comme son enfant sur scène. Il ne regarde pas ta performance, il se réjouit de votre relation. Dieu se réjouit de toi pendant que tu marches avec lui, même dans tes imperfections, même dans tes hésitations, même dans tes petits pas, souvent parfois fragiles. Un théologien l'écrira de cette manière. La sainteté n'est pas un examen que Dieu te fait passer, c'est une œuvre qu'il accomplit en toi avec joie. Voilà pourquoi Paul peut dire « Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir » parce que ton processus de transformation n'est pas juste toléré par Dieu, il est célébré par Dieu. Alors laisse-moi te dire, si tu te rends disponible, si tu te laisses encore toucher, si tu marches avec lui même maladroitement, Dieu prend plaisir en toi. Et j'aimerais qu'on puisse laisser descendre cette vérité dans notre cœur ce matin. Parce que peut-être que tu fais partie de ceux qui marchent avec un poids depuis trop longtemps. Peut-être que tu as tendance à te percevoir comme pas assez. Je ne suis pas assez spirituel. Je ne suis pas assez constant dans ma foi. Je ne suis pas assez mature. Je suis juste pas assez. Peut-être que tu t'es convaincu toi-même que Dieu supporte ta présence plus qu'il ne s'en réjouit réellement. Peut-être que tu t'es convaincu que Dieu t'aime, mais qu'il n'est pas vraiment content de toi. Peut-être que tu te vois simplement comme un croyant moyen, un disciple qui n'est jamais vraiment à la hauteur.
Mais si ce passage qu'on a lu ensemble est vrai et il l'est, alors il y a une réalité qu'on doit entendre aujourd'hui. Dieu n'est pas déçu de devoir encore te transformer. Dieu n'est pas lassé de te porter. Dieu ne roule pas des yeux lorsqu'il doit te relever. Et ça, c'est vrai même si tu as passé toute la semaine sans lire et sans prier. Dieu se réjouit aujourd'hui de ton retour. Ça, c'est vrai même si tu luttes encore avec des tentations. Dieu se réjouit que tu prennes part au combat. Ça, c'est vrai même si tu tombes souvent. Dieu se réjouit lorsque tu saisis sa main qui est là pour te relever. Même si tu te sens indigne, Dieu se réjouit de chaque cœur qui se tourne vers lui. Même si tu as l'impression de ne pas tout avoir compris, Dieu se réjouit dans ta recherche de la vérité. Même si tu arrives ici ce matin et tu te sens vide, Dieu se réjouit que tu fasses le pas d'aller à la source. Même si tu as honte d'hier, Dieu se réjouit de te renouveler aujourd'hui. Même si ton cœur est fatigué, Dieu se réjouit de pouvoir être ta force. Même si tout en toi est fragile, tu réjouis le cœur de Dieu. Parce que sa joie n'est pas dans ce que tu arrives à produire, mais dans ce qu'il produit en toi. Je veux nous le répéter ce matin. Dieu se réjouit de toi. Dieu prend plaisir à marcher chaque jour avec toi. Pas demain quand tu seras transformé, pas hier quand tu étais dans une meilleure saison de ta vie, aujourd'hui et maintenant. Comme tu es, avec ce que tu as ce matin. Et peut-être que ta plus grande réponse, c'est pas de lui promettre d'être parfait en retour. Simplement lui dire, Seigneur, si tu prends plaisir à marcher avec moi, alors je vais marcher avec toi. Même timidement, même maladroitement, même quand j'ai honte de recommencer encore et encore, même quand ma foi est plus un murmure qu'un chant glorieux, même quand j'ai pas l'impression d'être à la hauteur, mais si tu prends plaisir à marcher avec moi, alors je veux marcher avec toi. Et alors que je conclue avec mon dernier point, que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre, voici comment le texte continue à partir du verset 14. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Jésus-Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Paul dit ici, ce que Dieu lui-même, ce que l'Esprit de Dieu fait dans ta vie, c'est jamais juste pour toi. Quand Dieu travaille en toi, ça finit toujours par se voir autour de toi parce que tes actions changent, ta manière d'être change, tes paroles, ta perception des autres ou des situations. Et ces versets nous montrent que ce changement intérieur, cette transformation que Dieu opère en nous, elle ne se manifeste pas d'abord dans des grandes démonstrations de puissance ou dans des moments spirituels spectaculaires. Elle se voit surtout dans les réactions de la vie courante. Tu sais, on peut vivre des moments spirituels vraiment forts. On peut prier avec puissance, servir avec passion, voir Dieu agir à travers nous ou autour de nous de manière miraculeuse. Mais ce que Paul nous rappelle ici, c'est que la plus belle et la première démonstration de l'œuvre de l'Esprit, ce n'est pas toujours ce qui se passe dans les moments intenses, mais ce qui se passe dans notre quotidien banal. Parce que tu peux avoir un ministère rayonnant, mais ce qui parle le plus fort, c'est la manière dont tu aimes les tiens. Tu peux être rempli de dons que tu mets au profit de ton Église, mais ce qui marque vraiment, c'est la douceur d'un mari envers sa femme, la patience d'un père envers ses enfants. Parce que le vrai test de la transformation, ça ne sera jamais le stage, mais c'est le salon. Ce n'est pas le miracle, c'est la manière dont tu traites les gens qui vivent avec toi chaque jour. Et c'est pour ça que si tu laisses Dieu te transformer, tu peux briller, il est écrit, tu peux briller comme un flambeau. Pas comme un projecteur agressif, comme un flambeau, une douce lumière. Une présence qui rassure, des paroles qui relèvent, des attitudes qui font du bien. Et on a fait parfois de la sainteté un truc ultra spirituel et mystique, mais Paul la ramène à sa plus simple expression. Commence simplement par faire des choses sans murmurer, sans râler, sans chialer. Commence par enlever la plainte de ton langage. Commence par refuser de toujours critiquer, de toujours t'offusquer, de toujours pointer à ce qui ne va pas. Commence par pratiquer la paix dans la façon de parler et d'agir. Parce qu'un cœur qui est touché, un cœur qui est transformé par Dieu, choisit de bénir, choisit d'encourager, choisit la gratitude, choisit de souffler l'espérance, pas juste dans les lieux où c'est facile, pas juste le dimanche matin, mais dans la cuisine, le lundi matin, quand rien commence comme on veut, dans notre groupe d'amis où il y a toujours une personne gossante, dans la voiture, dans ton couple, parce que c'est là que l'œuvre de Dieu agit et se goûte pour de vrai. Quand tu laisses Dieu produire en toi le vouloir et le faire, tu ne deviens pas juste une genre de chrétien intérieur,
tu deviens une douce lumière. Et là, tu touches à une dimension qui n'est plus juste pour toi, mais pour les autres autour de toi. La joie de briller, la joie de voir Dieu toucher des gens à travers ta personne, à travers ton témoignage, à travers la simplicité de ta vie. Il y a un dicton populaire au Québec qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». En fait, ce n'est pas vraiment un dicton, c'est littéralement une parole de Jésus lui-même. Et Jésus l'a dit, et Paul va l'écrire de cette manière dans la fin de notre passage. « Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Paul ici se compare lui-même à une offrande, à l'objet d'un sacrifice. Et il peut le faire parce qu'il est littéralement en prison à cause de sa foi et à cause de son témoignage. Et il dit, si ma vie aujourd'hui est en train d'être vidée, si elle est usée, si elle a été donnée pour votre foi, je ne le regrette pas et je suis dans une joie complète. Et dans notre culture, on associe très souvent, trop souvent, la joie au confort. La joie au week-end relax où on n'a rien de prévu. La joie où moins j'en fais, mieux je me porte et plus je suis rempli. La joie à tout ce que je reçois pour moi. Paul, lui, associe premièrement la joie au don de soi, au fait de servir, la joie d'être utile, la joie de contribuer à la croissance des autres, la joie d'investir dans quelque chose qui aura du fruit pour l'éternité. Et c'est là qu'on doit être très attentif en lisant ce texte, parce qu'on pourrait facilement mal le comprendre. Paul parle ici de donner sa vie, de s'offrir, de se verser littéralement comme une offrande pour les autres. Et si on n'est pas prudent, on peut l'entendre comme ça. Faites-en plus, donnez davantage, soyez des meilleurs chrétiens. Mais ce n'est pas tout à fait ce que Paul dit. Paul ne pointe pas les Philippiens vers leurs efforts. Il les pointe vers sa joie. Il leur dit, regardez-moi, j'ai tout donné pour vous et pourtant je suis encore rempli de joie. Et cette joie, celle de Paul, n'est pas le résultat d'une vie héroïque. Cette joie ne vient pas d'un esprit surhumain. Cette joie ne vient pas d'une capacité naturelle qu'il avait à se sacrifier joyeusement. Non, cette joie, elle a une source. Elle a une racine parce que Paul, ici, n'est pas en train de dire « Regardez à ce que moi j'ai fait et essayez de faire votre maximum pour être comme moi. » Il dit plutôt « Regardez à la source. Regardez à la personne qui m'a appris à vivre comme ça et qui m'a rempli de sa joie. » Et je vais finir avec ce dernier verset qui dit dans Hébreux 12, 2, en parlant de Jésus. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Ça dit que Jésus est allé à la croix, sachant qu'il allait en obtenir de la joie. Quelle était cette joie qui lui était réservée? Quelle était cette joie qu'il n'avait pas encore et qu'il allait obtenir seulement en passant par la croix? Ce n'était pas la joie de la gloire ou la puissance, ce n'était pas celle de l'adoration des anges, ce n'est pas celle de l'amour du Père, parce que toutes ces choses-là, il les avait déjà. Quelle joie valait la souffrance, la honte, les clous, le rejet et finalement la mort? La joie de Jésus, c'était toi. Cette joie, c'était la joie de t'avoir toi, d'avoir un peuple, la joie de restaurer tous ceux que le péché avait brisés, la joie de te voir revenir, la joie de te voir guérir, la joie de te voir marcher, la joie de te voir devenir la femme ou l'homme qu'il rêvait de faire de toi. Ça, c'était sa joie. Il dit dans ce verset, la souffrance et l'horreur de la croix ne valaient largement pas la joie que j'ai d'être avec toi pour toujours. La croix, on le sait, ça symbolise la souffrance ultime. Pour Jésus, la croix, c'était la souffrance physique, les clous, le fouet, les couronnes d'épines. C'était la souffrance émotionnelle, l'abandon des disciples, le rejet de son propre peuple. C'était la souffrance spirituelle, le poids du péché, la séparation d'avec le Père. C'était la honte, celle d'être exposé, humilié, personne pour le comprendre, la violence, le crachat, les insultes, la mort elle-même, lente, injuste et brutale. Et il a regardé tout ça, tout ce package en face et il a dit, tout ça en vaut la peine. Je veux traverser tout ça parce que je sais que de l'autre côté, il y a la joie infinie de t'avoir et d'être avec toi pour toujours qui est bien plus grande que les souffrances de la croix. Et ça, c'est l'évangile. La souffrance de Jésus était immense, mais sa joie était infiniment plus grande d'être avec nous. Alors je peux le dire avec assurance et reconnaissance aujourd'hui, la croix,
pour moi, c'est le lieu de ma joie. Parce que c'est là que Jésus a prouvé son amour pour moi. La croix est le lieu de ma joie parce que c'est là qu'il a déclaré « Tout est accompli ». La croix est le lieu de ma joie parce que c'est là que j'ai été sauvé une fois pour toutes. Parce que c'est là que la joie de Jésus a pu devenir la mienne. Et avant d'entamer ensemble un chant qui veut nous ramener à la croix, à sa signification, à la joie qu'il y a de se replonger dans l'œuvre de la croix, je veux simplement te partager un poème qui n'a pas été écrit par Jésus, mais qui aurait pu l'être. Et je veux t'inviter à recevoir ces paroles, pas juste comme une suite de mots qui fit ensemble, mais littéralement comme un message qui t'est adressé à toi personnellement. Alors, je veux t'inviter peut-être à simplement courber la tête, fermer les yeux, alors que ces paroles résonnent. Je savais le poids du bois sur ce chemin, le goût de ce terrible venin, les clous qui transpercent la chair de mes mains. Je voyais l'obscurité à venir, la douleur à souffrir, les rejets, le silence à subir. Mais au-delà de la croix, il y avait toi. Au-delà de la honte, ton cœur libéré. Au-delà des clous, ton âme restaurée. Au-delà des épines, ta couronne d'héritier. Au-delà du sang, ton nom relevé. Au-delà des larmes, ta joie retrouvée. Au-delà du tombeau, ton avenir assuré. La croix, lieu de souffrance et de désarroi, fut alors ce jour-là, le lieu de ma joie, celle de t'avoir pour toujours avec moi. Acte 21, on chante ensemble ce chant qui dit « Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie « Alléluia, je suis dans la joie, gloire et honneur à toi seul ». On chante ensemble.